Aventure chevaleresque dans le Haut-Berry 2. Le retour. J'ai laissé sur le bord du sentier plusieurs lapins, un faisan et quelques chats. La société est enfin intervenue pour sortir des enfers la famille D. Je ne veux pas m'attarder pour les adieux. De retour à l'écurie, j'ai soigné Uther pour la dernière fois. Je ne lui ai pas embrassé le museau, car il m'a mis un coup de tête. Je le salue en partant, ainsi qu'Isabelle, le maréchal Ferrand et Biquette. Guy est en voyage. Je prends la route un peu après 17 heures. Le pont survole un îlot menacé par le Cher débordant. Nous entrons en Sologne. Au carrefour prochain, l'étang n'est plus qu'à 2 pas de la route. La mare étend son ancre au pied des arbres. Ça alors, il est vivant. Quel enchanteur a-t-il posté ce pan sur le battant de son portail? Allons voir cela. Pour faire la connaissance de quelqu'un ou de sa demeure, rien de tel que le prétexte de la bouteille d'eau. La cour est spacieuse, l'herbe bien tondue, ouverte sur les bois. Dommage qu'on ne voit le château que de profil. D'autres pans. On entend des voix, juste après l'entrée dans la dépendance d'où sort ce chien de chasse. « Bonjour, messieurs. Pourriez-vous me remplir ma bouteille d'eau, s'il vous plaît ?» « Vous voulez pas un apéro d'abord ?»« Avec plaisir. Le domaine est en travaux, je fais le point avec les ouvriers. »« Ah, et pendant que j'y suis, n'auriez-vous pas un coin d'herbe pour ma tante ?»« Oui, vous pouvez la planter dans la première allée à droite. Elle fait partie de mon domaine, mais attention, vous ramassez bien vos déchets. Vous pouvez compter sur moi. D'où vous est venue l'idée d'élever des paons? Ils mangent les vipères, et puis, ils ont un très joli petit cri. Tenez, écoutez. C'est vrai, je n'avais jamais remarqué. D'où venez-vous sans indiscrétion? Du Berry, où j'ai fait du cheval. Et vous allez? Je rentre chez moi, en région parisienne. Ah, ça vous fait de belles vacances. Vous venez? Je vais vous montrer les douches et les WC. Ils sont dans les communs. À la rigueur, vous pouvez planter votre tente sur ce coin d'herbe, vous serez plus près. Oui, en effet. Ou même dormir à l'intérieur, si vous aimez mieux. Mais il n'y a pas de lit. J'ai mon tapis de sol, ce n'est pas un problème. Eh bien, on fait comme ça alors. Mais encore une fois, je compte sur vous. Je suis de bonne foi, je vous accueille avec plaisir. Pas de bêtises, donc. J'ai beau chercher, je ne trouve pas d'idée de bêtises. Je suis trop fatigué pour escalader les murs et me suspendre à l'un de ces massacres de cerfs et de chevreuils. Très bien, je vous laisse vous installer et prendre votre douche. Je repasserai vous apporter un de mes pâtés de sanglier. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Une fois seul parmi les cerfs et les chevreuils, figés, l'oreille tendue vers les plaintes des paons et l'œil ouvert sur la forêt par-delà le gazon, l'idée me vient de visiter l'étage supérieur. Il faut pour cela tromper la vigilance d'une buse à l'attaque au pied de l'escalier et d'un faisan traînant sa queue sur les dernières marches. Entre les deux, d'antiques araignées piègent le clair de lune au moyen de leur toile dont la lucarne est envahie. Ces obstacles franchis, plus rien ne s'oppose à votre exploration, hormis les toiles d'araignées peut-être déjà mortes, au temps où ces lieux étaient encore d'usage. Par respect pour mon hôte, je n'ai rien effleuré de ce qu'on aperçoit dans l'entrebâillement des portes ouvrant sur le couloir. Zeynep m'a rejoint dans la nuit. Comme nous écoutions le cri des paons, les yeux perdus à la lisière du bois, nous les vîmes sortir des ténèbres du parc et se placer sous le faisceau de la fenêtre. Ils avaient pris la forme de petits hommes recouverts des mêmes plumes que l'oiseau. Avec leurs griffes, ils se mirent à gratter la fenêtre en prolongeant leurs cris plaintifs. J'écris le jeudi 28 avril 2016, à 14h45, chez moi à Asnières, au lit. Je prends congé de mon hôte, en partageant son café. Il est 8h30 lorsque je me mets en route. Je n'arriverai chez moi que le lendemain à 6h du matin, au bout d'une lionelliade de 21h30 et de plus de 200 km chargés, dont une partie n'était pas prévue.
Au moment de partir, je m'attends encore à passer une nuit sous la tente entre Orléans et Étampes, où je compte prendre le RER. En dépit d'une météo schizophrénique, la traversée de la Sologne est un bonheur. Du pied de la cathédrale d'Orléans, je bascule sur l'autre carte où Paris apparaît comme le terme de ma route. Avec la fin de la forêt d'Orléans, débute l'implacable Beauce. Contre le vent glacial que suscite le nord et dont ne me préserve arbuste ni maison, je suis debout sur mon vélo. De tous les points de l'horizon, l'atome d'un cycliste est repérable à sa façon de pédaler, comme s'il se croyait en montagne. Mais le fou rire des éoliennes est sans effet sur Pithiviers, dont la tour demeure impassible. Je suis heureux de faire halte à Autruy-sur-Juine, car je me dis que c'est peut-être là la source de la Juine, cet ami de mes promenades. Le village est sur une butte, ce qui nous change d'ambiance. En cherchant la rivière, je passe auprès d'anciennes fermes où se côtoient les chats et les poules. J'achète à la boulangère ces derniers biscuits qu'elle a fait le jour même, ainsi qu'un jus de pomme. D'origine colombienne, elle parle couramment l'hispano-français. Elle me recommande gentiment la camionnette à pizza sur la place de l'église. En dégustant ma pizza reblochon-lardon dans le froid, je sympathise avec le jeune cuistot et 2 de ses amis. Je dois beaucoup à cette pizza, comme la suite de cette histoire va vous le démontrer. Passer Autruy, c'en est fait de la Beauce. Le bras vallonné de la Juine, à notre gauche, est un avant-poste du Hurepoix. Les panneaux essonnent, puis « Bienvenue en Île-de-France » en sont la confirmation symbolique. En tombant sur Sacla, le relief te saisit par son escarpement à l'ossature de roches hérissées de sapins. Il ne nous reste qu'à laisser couler la Juine jusqu'à Étampes. Il doit être 20h45. Il n'y a pas de RER pour Paris, en raison de la grève contre la loi El Khomri. J'ai déjà traversé la Sologne et la Beauce. J'ai froid. La distance d'Étampes à Paris est égale à celle d'Orléans à Étampes, et le trajet est d'une complexité extrême pour un cycliste dans ma situation. Je n'ai pas envie d'aller camper, ni vraiment de m'offrir l'hôtel, sauf occasion particulière. Parviendrai-je à atteindre Asnières alors que je viens du Berry? Et si je n'y parviens pas, que se passe-t-il? En cherchant ma route, je salue les églises d'Étampes et la tour César. J'étudie la carte au traiteur chinois en buvant un thé au jasmin. Je plonge dans les ténèbres. On ne distingue rien de la rase campagne, hormis quelques étoiles. Je passe sans les voir le tout petit château de Villeconin, avec son église et son lavoir, ainsi que Saint-Sulpice de Favière, phare du Hurepoix. Un peu avant Aigli, je découvre en revanche un château romantique dont je n'avais plus la mémoire. Le but du jeu est d'aller le plus droit possible, en évitant de se trouver coincé par la N20 ou l'autoroute. Je passe entre la tour de Montlhéry et la basilique de Lompont-sur-Orge. Je finis par comprendre qu'une piste cyclable longe la N20 jusqu'à Longjumeau. Je m'y arrête un peu pour manger mes gâteaux à la banane et au soja achetés au traiteur chinois d'Étampes. Je fais les exercices, je danse un peu. Le paradoxe du vélo, quand il fait froid, c'est que la vitesse te refroidit encore plus malgré l'effort physique. Il est bon alors de s'arrêter de temps en temps pour activer tous les membres non sollicités sur le vélo. Je trouve que je tiens bien le coup, c'est encourageant, d'autant plus que je progresse malgré tout. Une voiture de jeunes gens qui m'avait taquiné en rase campagne me recroise. Plus de pistes cyclables après Longjumeau. Il faut avancer, ville après ville, en cherchant les indications et en se renseignant auprès des passants lorsqu'on en trouve. Champlan, Saulx-les-Chartreux, Villebon sur Yvette. C'est par là, je crois, que je me suis retrouvé, je ne sais trop comment, sur une petite route entre des prés marécageux envahis par la brume. Palaiseau, Massy,
Antony, Sceaux, où j'ai découvert un petit passage très pittoresque entre de vieux immeubles débouchant sur une belle rue piétonne. Fontenay-aux-Roses, la vieille église de Bagneux, et de nouveau la N20, mais praticable cette fois, car intégrée à la ville. Porte d'Orléans, avenue du Maine, Invalides, gare Saint-Lazare, les Rails, Levallois, le Pont d'Asnières, De Gaulle et Malraux, avenue d'Argenteuil, avenue Guillemin, ma Chirinette. Disons que c'était les 200 kilomètres, pour le droit, un travail digne.